Merci, bonjour, c'est Salou Thiam, je suis le chef de la division accueil et accompagnement social. Par ailleurs, je suis conseiller en travail social, mais aussi formateur des assistants sociaux. Depuis plus d'une année, je suis le chef de la division qui est chargé de gérer l'accompagnement social, psychosocial des étudiants. Donc c'est une division qui est composée de 2 bureaux. Le bureau accueil orientation qui gère le SIGOS. Donc tout ce qui est enregistrement, inscription des étudiants pour qu'ils puissent obtenir leur carte des œuvres sociales. Donc c'est ce bureau qui gère l'inscription mais aussi l'orientation des étudiants. Il y a aussi le bureau assistance sociale et psychosociale, donc qui est chargé du bien-être des étudiants par des écoutes, des activités de sensibilisation, de prévention, mais aussi des prises en charge donc pour des étudiants qui sont dans des difficultés. Ces bureaux-là ont des missions qui peuvent avoir comme dénominateur commun le bien-être de l'étudiant, faire tout pour que l'étudiant puisse bien intégrer le campus social et puisse y vivre de manière paisible. C'est pourquoi chaque division a des activités et des missions qui sont bien précises. Au-delà de l'inscription aux œuvres sociales, le bureau accueil orientation aussi est en train de mettre en place des cartographies pour pouvoir identifier les étudiants, surtout au niveau des amicales régionales, départementales, qui sont autour des campus. Donc cela va nous permettre d'avoir une base de données qui, au-delà de connaître leurs filières et tout cela, va nous permettre de connaître leurs emplacements et leurs problèmes. Ce qui fait qu'il y a des descentes régulières qui sont opérées au niveau des campus, au niveau de leurs chambres, des visites à domicile pour pouvoir recueillir leurs besoins et voir comment mieux les accompagner. Ce qui fait que le travail de ce bureau va venir compléter ce que le bureau accueil, le bureau assistance sociale psychosociale va faire. Parce qu'eux, ils collectent les données, le bureau accueil orientation, et c'est le bureau assistance sociale qui en fait le traitement et qui, parfois de manière proactive, va vers les étudiants. Récemment, on a fait le recensement des étudiants qui sont soit handicapés ou bien qui sont des grands malades. Et après que le bureau accueil orientation a eu à faire le recensement, le bureau assistance sociale est en train de faire le suivi. Donc tous ceux qui ont déclaré des maladies handicapantes ou bien qui ont besoin de l'assistance, le bureau assistance sociale et psychosociale est en train de leur offrir un accompagnement. Donc il y a ce volet-là qui est extrêmement important, cette interaction entre les deux bureaux. Maintenant, quand on parle de social, il va de pair que c'est 3 dimensions. C'est la prise en charge. Beaucoup d'étudiants viennent parce qu'ils ont des problèmes de tickets ou bien ils ont des problèmes, je donne l'exemple des filles, des problèmes de serviettes hygiéniques ou bien de lunettes ou bien d'ordonnances qui sont un peu coûteuses. Donc dans ce cas, le bureau assistance sociale, psychosociale a des fonds que nous avons pu avoir de partenaires ou bien que le CROUS met à notre disposition qu'après enquête qu'on donne aux étudiants qui sont des demandeurs. Au-delà de cette activité de prise en charge, il y a surtout les activités de prévention qui sont en train de monter en crescendo. Il y a beaucoup de problèmes de stress, d'angoisse. Tout cela montre que la cible qu'on a besoin d'être accompagnée avec des groupes de parole que l'on organise régulièrement au niveau des campus et aussi un bureau d'écoute qu'on a mis en place, donc qui permet aux étudiants de recueillir leurs problèmes, de les accompagner et de leur accorder une oreille attentive. On sait que la santé mentale a surtout besoin de prévention parce qu'une fois que l'étudiant est victime de burn-out ou bien si carrément il tombe dans la dépression, c'est quasiment, pas irrécupérable, mais il va rester des séquelles. Donc c'est pourquoi pour la santé mentale, on met le focus sur la prévention pour que l'étudiant ne puisse pas sombrer dans la dépression.
D'où de multiples activités qu'on est en train de mener. Voilà, donc j'ai parlé des groupes de parole, du bureau d'écoute, mais aussi des activités de masse, hein, donc des conférences et tout cela, des mobilisations sociales pour faire surtout de la sensibilisation. Donc de manière générale, la division est surtout là pour mettre en pratique la vision du directeur qui est accompagner les étudiants pour favoriser davantage leur bien-être dans les campus. Le bureau accueil orientation a deux principales activités. C'est d'abord l'inscription des étudiants aux œuvres. Donc c'est ce bureau-là qui inscrit les étudiants et qui leur donne la carte d'accès, qui leur permet d'aller au resto, au service médical et de bénéficier de toutes les œuvres offertes par le CROUS. Donc c'est ce bureau qui gère cela. C'est ce bureau aussi qui gère tout ce qui est entrepreneuriat. Il y a un projet pour un incubateur au niveau du CROUS. Donc c'est ce bureau qui gère toutes ces activités. Il y a aussi les activités qui sont gérées par le bureau accueil, le bureau assistance sociale, psychosociale. Je l'ai dit, ce sont les entretiens. Ça, c'est quasi quotidien. Chaque jour, des étudiants viennent pour exposer leurs problèmes. Donc, dans ce cas, il y a des enquêtes sociales qui sont faites par des agents, surtout assermentés. Donc, pour le moment, on a 2 assistants sociaux qui font cela parce que ce sont parfois des questions un peu sensibles. On a besoin de gens qui sont assermentés pour pouvoir au moins les écouter, mais aussi offrir l'accompagnement nécessaire. Il y a ces activités aussi de mobilisation sociale qui sont faites, surtout avec la précarité menstruelle. Donc il y a des causeries qui sont faites pour les étudiantes et après chaque causerie, on leur offre des kits hygiéniques. Voilà. Maintenant, dans le cadre aussi de la prise en charge de l'assistanat, nous avons par exemple des tickets que l'on donne aux étudiants nécessiteux, mais aussi des appareils pour les étudiants qui sont en mobilité, qui ont des problèmes de mobilité. Donc de manière générale, ce sont ces activités que l'on mène. Périodiquement aussi, on mène des activités de mobilisation de masse, comme des conférences, des panels. Oui, les problèmes d'abord sociaux, c'est surtout quand les nouveaux. Les nouveaux, quand ils viennent, souvent il y a un problème de logement et de tout cela. Ils sollicitent pour pouvoir au moins avoir une chambre ou bien être accompagnés. Donc il y a ces problèmes-là qui se posent au niveau des nouveaux étudiants. Ces problèmes-là aussi sont des problèmes de tickets. Ils viennent ou bien même parfois d'inscription. Parfois de lunettes, tout ça sont des problèmes qui peuvent impacter leur bien-être. Donc ça sont des problèmes sociaux. Maintenant, les problèmes sociaux, ils sont nombreux. Parfois, on en rencontre comme les problèmes de tickets, ça c'est quotidiennement, les problèmes aussi de serviettes hygiéniques, mais parfois des gens viennent nous exposer des problèmes. Donc parfois des conflits entre étudiants. Donc dans ce cas, on mène des médiations. Donc ça sont des problèmes un peu sociaux. Les problèmes psychologiques, c'est surtout le stress. Quelques cas aussi de dépression qui nécessitent parfois des interventions. C'est pourquoi j'ai dit que dans nos activités, il y a surtout le volet sensibilisation, prévention qui est important au niveau de notre division. Donc il y a ces problèmes de maladies mentales qui se posent aussi au niveau des étudiants. Donc généralement, ce sont ces problèmes-là auxquels sont confrontés les étudiants dans nos campus. Déjà, on a commencé à mettre en œuvre quelque chose qui est innovant au niveau des CROUS, une cartographie. Chaque début d'année, on fait une cartographie pour savoir qui sont au niveau des chambres et recueillir leurs problèmes. Ça nous permet d'anticiper et de proposer des activités qui découlent de leurs attentes par rapport aux services que nous offrons. Maintenant, par rapport à ces difficultés que j'ai listées, on a mis en place ce qu'on appelle les groupes de parole, que l'on offre à tous les résidents, mais aussi à ceux qui le demandent. Donc les groupes de parole sont des concepts qui regroupent 7, maximum 15 étudiants. Donc il y a des agents qui sont formés et qui leur offrent l'écoute, mais aussi les bonnes pratiques pour pouvoir peut-être prévenir tout ce qui est maladie mentale, pour pouvoir aussi gérer leur stress. Donc il y a ces groupes de parole. Il y a les causeries. On est en train de dérouler les causeries qui concernent les toilettes intimes.
et pour les filles et pour les garçons. Parce que ça touche un peu les maladies un peu sexuelles, ça touche un peu aussi la précarité menstruelle, mais aussi comme ils vivent entre eux dans des conditions parfois qui ne sont pas les meilleures, donc il faut qu'on puisse renforcer leur mindset, qu'on leur donne ce qu'on appelle les compétences psychosociales pour leur permettre de mener un séjour assez agréable. Donc au-delà des causeries, des groupes de parole, on mène aussi des panels donc au niveau des campus, que ce soit ENSA, EPT, mais aussi au niveau de l'Hôtel du Rail. Donc ça sont entre guillemets, les réponses que nous avons mis en place. Mais aussi, j'ai parlé de l'écoute, un bureau d'écoute qui gère des questions un peu sensibles. Et depuis lors, voilà, on a des retours positifs qui montrent que c'était un besoin qui était là et qu'on est en train de combler. Maintenant, les perspectives, ce qu'on veut mettre en pratique, c'est surtout avoir des boutiques communautaires pour tout ce qui est produit hygiénique et tout cela, qu'on puisse proposer ça à des prix cassés. Pour atteindre nos objectifs, on s'est dit que le budget du Crous ne peut pas suffire. C'est pourquoi nous avons, avec l'aide du directeur, cherché à trouver des partenaires sociaux. C'est dans ce sens qu'on a signé une convention avec Kadior Dianken qui nous a aidé à mettre en place un bureau au niveau de l'hôtel, au niveau de la VCN. Donc, qui est un bureau d'écoute aussi, où on a une boîte à pharmacie, aussi un espace d'écoute pour les pairs formateurs, un lieu assez confidentiel pour que les étudiants puissent y venir parler de leurs problèmes et ensemble trouver des solutions. Donc Kadior Dianken est en train surtout de nous aider dans ce cadre-là. Il nous a déjà accordé un premier financement et c'est un partenariat qui va se poursuivre. Il y a aussi SAR qui cette année aussi nous a beaucoup appuyé pour l'achat de serviettes hygiéniques, mais aussi l'accompagnement des nouveaux. Nous avons fait des activités d'intégration que la SAR a financées, mais aussi pendant le mois de Ramadan, nous avons eu à distribuer des kits alimentaires. Donc ça, c'est aussi grâce à la SAR qui a bien voulu nous accorder un financement. Il y a aussi des partenaires québécois, Cégep de Jonquière, qui a été là, qui nous a aidé à renforcer les capacités des agents, mais aussi à former certains leaders étudiants dans ce qui est l'écoute active, l'accompagnement pour voir comment offrir davantage un accompagnement aux étudiants. Il y a aussi un partenariat qu'on est en train de signer là avec Yakar, qui travaille avec Mastercard, qui va surtout vers l'insertion des sortants. Ça va être aussi un partenariat assez intéressant qui va permettre d'accompagner aussi ceux qui sont en fin de cycle. Il y a d'autres aussi partenariats qu'on est en train de démarcher au niveau de la Martinique et d'autres qui ne sont pas encore ficelés. Mais c'est un point important pour nous, les partenariats, parce que ça nous permet de diversifier nos offres et d'avoir beaucoup plus de ressources pour le bien-être des étudiants. Oui, en tout cas, moi, la DAS, j'ai dit que le directeur l'a mise en place surtout pour les étudiants. Parce qu'il a dit que la raison d'être du Crous, ce sont les étudiants. Donc, il est du devoir du Crous de mettre en place un dispositif, un mécanisme pour accompagner efficacement les étudiants. Donc, la DAS est là pour les étudiants. Donc, la lettre de mission du directeur, c'était ça. Vous gérez le social des étudiants. Vous ne devez pas attendre que les étudiants viennent vers vous, c'est à vous d'aller vers eux avant tout. Donc ce qui fait que je lance un appel dans un premier temps aux étudiants pour leur dire que la DAS est là pour eux, que ce soit en termes d'écoute. Et pour l'écoute, on a fait tout pour avoir des professionnels pour la confidentialité, mais aussi pour l'efficacité. On n'écoute pas pour écouter, on écoute, ensuite on offre un accompagnement et pour le moment, on a eu beaucoup de satisfaction. Maintenant, pour les agents de la DAS, c'est qu'ils ont une mission assez sensible
qui demande beaucoup de volontarisme. Parce que quand on dit accueil, accompagnement, nous, on doit être aux côtés des étudiants. Donc, on a à montrer un visage accueillant, mais aussi à être rassurant, à être le plus professionnel possible pour que tout ce qui est confidentialité, respect mutuel, puisse être notre bandoulière quand on travaille. Maintenant, les autorités, je pense que les directeurs nous aident. Ils nous offrent une oreille très attentive par rapport à ce que nous sollicitons. Le social aussi, on sait que c'est assez lourd. On ne pourra jamais satisfaire tout ce que nous avons comme demande. Voilà, mais bon, davantage de soutien aussi nous permettra d'atteindre notre objectif donc de manière plus rapide.